Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il est 20h30, on va pouvoir commencer à l'heure. Faites attention, vous êtes surveillés derrière moi. Si jamais vous faites des bêtises, il saura me le dire, il vous regarde. Bref, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça me fait plaisir de vous retrouver. Bravo à toi, Loïc, pour ta belle présentation à 20h. C'était chouette, c'était cool. Ça, c'était top. Merci, en tout cas. Une belle énergie et c'était une belle présentation. Qu'est-ce que je peux vous dire déjà avant de commencer? Un grand merci. Un grand merci pour tout le travail et tous les efforts effectués la semaine dernière. Vous avez vraiment fait un chiffre d'affaires assez impressionnant, vraiment colossal même, je dirais. Donc vraiment un grand merci. J'aime bien dire merci. Pourquoi? Parce que la puissance du marketing de réseau, à un moment donné, c'est de bénéficier du travail de son équipe, de ses équipes. D'accord? À un moment donné, on a fait le travail, bien évidemment, on continue à le faire, mais la plus grande partie du job, à un moment donné, est effectuée par toute notre équipe. Le travail qu'on peut effectuer ressemble strictement à rien par rapport au travail global de toute l'équipe. Et forcément, indirectement, eh bien, on perçoit forcément aussi une rémunération face à cela. Donc, je dis toujours, une partie de notre qualité de vie vient directement et indirectement de notre organisation et du travail effectué par nos équipes. Donc, c'est pour ça, vraiment sincèrement, un grand merci pour le travail effectué. Ça ne mange pas de pain de le dire et c'est sincère. Allez, sans plus tarder, je vous partage mon écran. On a deux, trois petites choses à voir ce soir et un sujet que j'avais envie de mettre en avant ce soir. Logiquement, vous allez pouvoir voir mon écran. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas les caméras. C'est dommage. Je vais essayer de faire autrement. Je vais faire comme ça, pardon, pour voir les. Voilà, ceux qui ont les caméras. Est-ce que ça va pouvoir rester quand je vais mettre en plein écran? Yes, c'est mieux. Je préfère voir les caméras. Alors, le programme de la soirée. On est parti pour 4 heures ensemble. Je plaisante bien évidemment, 45 minutes, ça sera relativement bien. Ah, j'ai toujours du mal. Je suis resté honnête dans la vie, mais sur le timing des formations, je déporte toujours un peu. Donc, je vous dis 45 minutes pour ne pas faire une heure. Le bonus de la semaine, le nouveau partenariat, les événements, il y en a deux, je vais vous partager. Les nouvelles stars, il y en a un petit paquet. Et un petit, je l'appelle leadership pour ne pas découvrir le nom de ce que je voulais aborder ce soir sur la partie là. Mais en tout cas, voilà, on parlera de quelque chose que je n'ai jamais abordé avec vous et quelque chose qui me caractérise également. Parce que je l'ai beaucoup utilisé ça dans ma carrière de MLM et je continue à le faire. Donc, du coup, ça peut être intéressant aussi de vous le transmettre. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Là, le bonus de la semaine, il reste 3 jours pour avoir le fameux discount de 40%. Vous voyez que petit à petit, forcément, le prix à l'intérieur des forfaits de neutralité plastique augmente step by step. On est passé à 1,4 cents, d'accord? Le crédit plastique à l'intérieur des forfaits de neutralité plastique. Et cette semaine, on a un discount de 40%. Donc, c'est plutôt très, très attractif. Je le redis et je le répète encore pour bien comprendre l'intérêt de ces discounts. Il y en a un déjà, c'est pour nous protéger, nous, en tant que membres en pivot. Juicy a dit il était hors de question pour le réseau en pivot de commercialiser des forfaits de neutralité plastique. Avec à l'intérieur, forcément, quand les gens vont le recevoir, des crédits plastiques. Une fois que la société aura retiré les déchets plastiques de l'environnement, la compagnie va nous envoyer des reçus digitaux. Mais ce reçu digital il a bien de valeur à la base. La compagnie ne voulait pas que nous, avec nos forfaits de neutralité plastique, le crédit plastique, les gens allaient acquérir avec la neutralité plastique par la suite, ne soit pas plus élevé que sur le marché, forcément, pour éviter que la personne nous dise «Eh, t'es bien sympa, je suis passé par le forfait de neutralité en pivot, mais si j'étais directement passé par les exchanges, je l'aurais eu moins cher et j'en aurais eu davantage.» Ça, la compagnie ne le veut pas. C'est pour ça qu'il y a toujours un bonus et un discount pour compenser la valeur sur le marché et pour nous permettre, à nous, membres en pivot, d'être sûrs et certains que le forfait de neutralité plastique que la personne va acheter, donc que nous allons vendre, sera toujours plus intéressant avec la réception de ces crédits plastiques par la suite, 10% toutes les 4 semaines, sera plus intéressant que d'aller directement l'acheter sur les exchanges. Donc ça, c'est le point numéro un. Ça, c'est capital de le comprendre. Et deux, c'est une stratégie pour nous, membres, à utiliser. Pourquoi? Des fois, les gens ne comprennent pas tout de suite au début l'importance d'avoir 30%, 40%, 50%, 60%, 150% des fois. Parce qu'ils se disent quoi? Bah oui, j'ai le temps, je vais attendre, je vais réfléchir. Bien sûr, on ne presse pas les gens font ce qu'ils veulent quand ils le souhaitent, bien évidemment. Mais j'aime bien expliquer aux gens, je dis, écoute, je vais t'expliquer quand même l'intérêt d'avoir des crédits à discount ou un bonus en plus. Pourquoi?
Parce que quand tu vas le comprendre, quand tu vas rejoindre, tu vas mettre peut-être 15 jours, 3 semaines, un mois pour comprendre. Parce que ce n'est pas forcément tout simple de comprendre tout le mécanisme. Ça va te prendre un petit peu de temps. Quand tu vas comprendre et que tu te rappelleras la première fois où tu as pris l'info, bah, que tu avais peut-être un bonus de 50, 200, 250, plus élevé qu'à l'instant T, tu vas dire, mais heureusement, ou tu pourras te dire, mais quel imbécile j'ai été de ne pas profiter du bonus à l'époque où où j'aurais pu en profiter parce que je n'avais pas cette connaissance. C'est pour ça aussi notre rôle est de bien expliquer aux gens l'importance du discount, l'importance du bonus. Pourquoi? Parce que des fois, les gens, bah, on peut se mettre à leur place. Ils ne comprennent pas l'intérêt d'avoir 500 000 crédits plastiques CSR, alors qu'ils ne pourraient en avoir que 300 000 ou 200 000, ils sont déjà contents. Oui, c'est génial, bien évidemment. Mais on a un petit peu la vision, nous. On sait un peu ce qui va se passer, ce qui peut arriver avec le crédit plastique sur les prochains mois, les prochaines années. Je ne partagerai pas de valeur ce soir. Je n'ai aucune idée de la valeur du crédit plastique. Personne ne peut prétendre à connaître la valeur du crédit plastique dans les prochains mois, les prochaines années. Mais peut-être que, je dis bien peut-être que, eh bien écoutez, j'ai une bêtise. Bah, même quand il sera à 10 centimes d'euros, parce qu'on sait on s'y dirige forcément. Je ne connais pas le timing, mais la compagnie Juicy le souhaite et on voit bien l'évolution du marché. On est aux prémices, forcément, quand le marché va s'emballer et que les législations seront officielles et dirigeront les plus grands pollueurs du monde vers la neutralité plastique, vers les crédits plastiques. On va un petit peu imaginer, on peut commencer à imaginer ce qui va se passer avec notre crédit plastique à nous, la valeur de notre crédit plastique. Ben, imaginons ne serait-ce que 10 centimes. Ben, des fois, en avoir quelques centaines de milliers de moins, bah, ça fait vite quelques dizaines de milliers d'euros de moins sur la valeur de notre portefeuille. Et là, eh bien, on comprend l'intérêt d'en avoir finalement beaucoup plus que beaucoup moins. Et comment on peut faire pour en avoir beaucoup plus que beaucoup moins rapidement? C'est de profiter des discounts et de bien faire comprendre aux gens l'intérêt d'en avoir un maximum pour cela justement et pour que les gens aussi comprennent, leur dire que ce crédit plastique CSR-là, originel, ne sera plus disponible dans les forfaits de neutralité plastique via le réseau Amplivo au 31 décembre 2024. Terminé. Donc, on a vraiment quelque chose qui est rare. Il y en a, je vous rappelle, il n'y en a que 10 milliards des crédits plastiques CSR originels possibles à mettre en circulation. À la fin de cette année, la compagnie va voir tout ce qui n'a pas été créé, tout ce qui n'a pas été distribué et va les enlever. La compagnie pense enlever 3, 4, 5, voire même 6 milliards de crédits plastiques CSR. Donc, ça veut dire que sur les 10 milliards, si on enlève 5 milliards, par exemple, il va n'en rester que 5 milliards en circulation. Ça va être très petit comme quantité. On parle en milliards, certes, mais il faut bien comprendre le potentiel, hein. Un kilo de crédit plastique, un kilo de crédit plastique. Je ne sais pas ce que ça représente un kilo de crédit plastique. J'ai aucune idée. Personne n'a fait la valeur. Un kilo de crédit plastique, ça correspond à combien de kilos de plastique? Ça, je ne sais pas. Et on le saura jamais en tout cas. Mais en tout cas, un kilo de déchets plastiques, pardon, ça représente 10 crédits plastiques. Donc, vous voyez, donc 5 milliards, 10 fois moins, eh bien, ça fait, je pense que ça fait 500 millions. Eh bien, on arrive là à la quantité de kilos de déchets plastiques qu'on peut retirer de l'environnement avec nos crédits plastiques CSR. Donc, vous comprenez bien que les années d'après, hein, 2025, 26, 27, 28, 29, etc., il y aura d'autres crédits plastiques CSR, bien évidemment. Mais celui-ci, l'originel, terminé au 24 décembre. La quantité au 31 décembre 2024, la quantité qui sera en circulation sera la ferme et définitive. Il n'y en aura jamais un de plus. Il risque d'y en avoir de moins en moins chaque jour qui passe parce que des entreprises vont devoir les retirer. Mais en tout cas, l'offre et la demande ne sera comprise qu'entre l'offre qui est sur le marché. C'est tout. Entre le nombre de crédits plastiques qu'il y aura sur le marché CSR, pas plus. Donc, automatiquement, ça va lui faire prendre de la valeur. Donc, il y a plein d'intérêts, plein d'avantages de profiter des discounts et plein de manières d'expliquer aux personnes pourquoi les discounts sont intéressants. OK? Parce que des fois, on dit bêtement, oh, profitez-en cette semaine, il y a 40% de discount, il y a 150, il y a 100. Et on n'explique pas forcément aux gens, bah pourquoi? Des fois, il y a certaines personnes qui ont besoin de comprendre pourquoi il y a un discount et pourquoi c'est intéressant. Et après, ils prennent leur décision. Mais bien souvent, on va droit au but, on parle juste du discount sans prendre le temps d'expliquer l'intérêt pour la personne de profiter de ce discount. OK? Donc ça, c'était le discount de la semaine. Jusqu'à vendredi soir, minuit. On continue. Le
Nouveau partenariat avec Corsair. Et ça, c'est un partenariat très, très intéressant avec la société UAIN. Je pense que ça ne doit pas se prononcer comme ça en chinois, mais en tout cas, on le lit comme ça en francophonie. Le 6 avril 2024, Corsair et le groupe UAIN ont signé un partenariat stratégique sur le long terme pour le développement de la technologie, et bien, tout simplement de la pyrolyse pour la transformation des déchets plastiques en biocarburant. Et ça, c'est très, très important parce que Huawei est une très, très grande entreprise chinoise qui développe des pyrolyses et la technologie dont nous avons besoin. Et de ce fait, la compagnie a déjà commandé 10 nouvelles machines de pyrolyse qui sont en direction de Bangkok. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un partenariat pour le long terme. C'est entre guillemets le fournisseur officiel. Je ne sais pas si ce sera uniquement sur le marché asiatique ou si ça sera partout sur la planète, mais en tout cas, pour l'instant, sur le marché asiatique, c'est ce partenaire. Donc ça, c'est encore un grand partenariat de signer pour la continuité de l'expansion de notre projet. Et là, on parle bien de Corsair, hein. C'est vraiment l'industriel qui a signé ce partenariat et qui a une entente avec cette société. Donc ça, c'est une très, très belle nouvelle également. Poussons un petit peu plus loin les prochains événements de la compagnie. Alors, il y en a deux. Il y a le Tour européen 2024 qui va commencer le 1er juin et qui va se finir le 16 juin. On va passer par les Pays-Bas, puis l'Allemagne, la France à deux dates, Barcelone, l'Italie par deux fois également, avec Jussi, Wayne, André et Elliott. Ça, c'est le tour européen. Très intéressant, très excitant pour rencontrer le board de la compagnie. Et prochainement, vous aurez les dates, bien évidemment, enfin pas les dates, excusez-moi, les lieux, plus précisément, de chacun de ces événements dans différents pays. Donc, ça va vraiment stimuler pour cet été. Et prochain événement de l'équipe, cette fois-ci, vous savez que depuis le début de l'année, on a décidé de faire un super samedi tous les mois, à plus ou moins 30 à 40 jours, 45 jours d'intervalle. Et le prochain, eh bien, il aura lieu, il sera un peu particulier. Il aura lieu le 27 avril, mais cette fois-ci, ça sera un super samedi avec des orateurs 100% féminins. Ça sera des oratrices, d'accord? Il n'y aura pas d'hommes qui prendront la parole. Bien évidemment, c'est accessible à tout le monde, hommes et femmes. Venez avec grand plaisir, mais en tout cas, ça sera avec philosophie féminine. Donc, ça sera surtout international également. Il y aura, je ne me rappelle plus du programme, je le donne tout de suite. Je me l'envoie tout à l'heure. Il y aura donc Mazarine de Hollande. Il y aura notre Lumina nationale de France qui fera l'hôte et qui fera bien évidemment une intervention. Il y a Christine Moens de Belgique. Il y a Delphine, notre représentante également française, qui aura l'honneur et le privilège d'intervenir sur ce Super Samedi 100% féminin. Elle le mérite amplement pour tout le travail qu'elle effectue. Il y aura Améris de l'Italie et il y aura Nouria de l'Espagne. Bien évidemment, vous avez à apprendre le néerlandais, le belge, l'italien et l'espagnol pour le 27 parce que sinon vous ne comprendrez rien. Bien évidemment, je vous rassure, ça sera traduit. Rassurez-vous, si seulement c'était aussi facile, je le souhaiterais de me dire, bah, écoute, tu as une semaine pour apprendre ces quatre langues. Bah, ok, d'accord. Si j'avais la méthode, franchement, je le ferais parce que c'est quand même une clé aussi, les langues étrangères, surtout d'ailleurs pour la dernière partie de ma formation. Ce soir, c'est vrai que les langues, ça reste une belle clé et un bel outil pour nos business, pour travailler à l'international. Mais en tout cas, voilà, c'est samedi 27 avril, donc c'est dans 15 jours, enfin, un peu moins de 15 jours, c'est dans 10 jours quasiment maintenant. Ça commencera à 10 heures, ça finira à midi, comme d'habitude, et encore une fois, 100% femmes, mais bien évidemment, ouvert aux hommes. Ça, c'était le deuxième événement. On va reconnaître aussi toutes les nouvelles One Star de la dernière semaine. Alors, il y a trois nouveaux One Star. Donc, vraiment, félicitations à Christophe Deserre. Ça fait un petit peu plus longtemps, lui, je crois. Laurent Dambrun également. Et puis, Stéphane Heller. J'espère ne pas avoir écorché de nom et de prénom. Félicitations à vous, félicitations à eux. La position de One Star est certainement pour moi, l'une des plus peut-être compliquées, même avec un peu de travail, ça le fait bien évidemment, mais peut-être plus compliquée par rapport à 2 stars, 3 stars, 4, 5, 6, 7 stars. Pourquoi?
Parce que le One Star, on va le chercher tout seul. Le One Star, on va vraiment le chercher avec ses propres actions. Parce que pour être One Star, eh bien, quand on démarre, on est seul. Et pour être One Star, eh bien, il faut créer deux équipes minimum. Donc, c'est-à-dire commencer à parrainer deux personnes. Et puis, il faut commencer à aider un peu à la duplication. Voire on parraine des fois deux, trois, quatre personnes. C'est notre travail qui prime, d'accord? En grande partie pour atteindre la position de One Star. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que c'est l'une des positions les plus compliquées à aller acquérir et à aller chercher. Donc, vraiment, bravo. Après, on a également dans l'équipe cette semaine, la semaine dernière, un nouveau deux stars. Bravo à toi, Franck Zam de Paris. Et là, cette fois-ci, ça commence à être un travail d'équipe. Il faut commencer à aider ses partenaires. Il faut commencer à dupliquer. Attention, quand on est one star, il faut commencer aussi à faire ça pour passer deux stars. Mais pour acquérir la position de one star, c'est ça que je voulais dire, il y a un tout petit peu moins besoin de duplication. Il en faut un minimum, mais c'est surtout notre travail personnel qui prime pour le one star. Après, pour le deux star, il commence à y avoir un esprit d'équipe important à mettre en place qui se fait naturellement. Il faut commencer à avoir un petit peu de leadership, il faut commencer à aider ses partenaires, il faut commencer à leur donner la vision. Bref, ça devient très intéressant parce qu'on commence à travailler en équipe. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est plus difficile d'être une star parce qu'on travaille vraiment seul. Et dans l'équipe aussi, cette semaine, eh bien, la semaine dernière, pardon, il y a eu un 3 stars, Thomas Carrière. Donc, bravo à lui également pour tout le travail qu'il fait. Là, il faut commencer à mettre des supports en place pour ses équipes. Il faut commencer à agrandir son leadership également. Il faut commencer à changer un petit peu de posture. Bref, c'est encore un travail différent, sans oublier notre partie de travail qui est toujours la même, de présenter, de présenter, de présenter. Mais en plus, en même temps, il y a cette notion vraiment d'aider son équipe, d'inspirer son équipe, d'impacter son équipe. Et là, vraiment, de pas diriger, mais guider son équipe, amener son équipe, tirer son équipe vers le haut, vers chacun, vers les objectifs de chacun. Ça, c'est la position de 3 stars et après 4, 5, 6, 7. Donc, cette semaine, la semaine dernière, on a eu des 1 stars, on a eu des 2 stars et on a eu des 3 stars. Le réseau se porte bien, le réseau se duplique, l'activité se duplique forcément parce qu'il y a des gens qui passent des positions. Donc, ça, c'est signe de bonne vie du réseau. OK? Donc, ça, c'est plutôt très, très cool. Alors, je vais juste fermer, réduire le partage. Je vois des petites pastilles qui me disent quoi? 10 machines de plus, 9 millions d'huile égale 9 millions de CA. Alors ça, Loïc, je ne partagerai pas, on peut le mettre là, il n'y a aucun problème, les chiffres sur la quantité de production d'une machine ou de 10 machines. On n'est pas tout à fait, ça dépend vraiment de l'endroit, ça dépend de la technologie. Et puis, ça dépend aussi à la valeur à laquelle est vendu ce carburant à l'instant T. Donc, c'est à peu près ça, mais comme ce n'est pas forcément une réalité, je préfère ne jamais partager ce type d'informations parce que des gens intelligents comme nous, qui sommes là sur la présentation, sur la formation, on est capable de comprendre et de manipuler ces chiffres, c'est-à-dire de les faire parler, d'essayer de les comprendre pour voir pourquoi ils sont comme ils sont. Mais il y a des personnes qui ne sont pas comme nous. Il y a des personnes dans le marketing de réseau, ils prennent une info, ça a été dit, c'est que c'est vrai. Et à un moment donné, la compagnie va expliquer autre chose, va dire, bah voilà, on a 10 machines, on a créé 5 millions de litres d'huile et ça nous génère 3 millions de chiffre d'affaires. Ah, bah pourquoi sur une présentation un jour, on nous a dit 10 machines, 9 millions, 9 millions de litres d'huile et 9 millions de chiffre d'affaires. Ça, c'est des fois toujours un petit peu délicat d'utiliser des chiffres, surtout, hein, je le redis et je le répète, c'est pas pour te mettre en avant ni pointer du doigt Loïc, il n'y a aucun souci sur ce que tu as dit, c'est pas grave, mais ça me sert vraiment justement d'information, de points pour expliquer certaines choses. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, j'ai perdu mon fil. Oui, et la compagnie est de plus en plus stricte avec ça, vraiment. Nous, les membres, sommes membres en pivot. La seule chose dont on doit parler, c'est Amplivo. Amplivo soutient Corsair. Et Amplivo vend les forfaits de neutralité plastique. Et Amplivo est un réseau et on donne la possibilité à des gens de rejoindre ce projet pour continuer à développer le bouche-oreille de la neutralité plastique. Point barre. Et il y a un plan de rémunération. Point barre. Tout ce qui touche de Corsair
nous sommes totalement interdits d'en parler. C'est pas que la compagnie ne veut pas qu'on en parle, bien évidemment. C'est juste pour la raison que je viens de vous expliquer avant. Parce que si la compagnie donne la possibilité à quasiment 80-90 000 membres de parler de Corsair, il va y avoir autant de membres qui existent dans Amplivo, autant d'histoires différentes il y aura sur Corsair. Ça, c'est clair. Donc, du coup, la compagnie réduit ça, ne veut pas du tout qu'on parle. On n'est absolument pas assermenté pour parler de Corsair. On n'est pas non plus assermenté pour trouver des investisseurs, pour trouver des gens qui veulent des machines. No, no, no et no. Si la compagnie nous tombe dessus, si la compagnie vous tombe dessus, il va falloir expliquer et la compagnie va vous rappeler les règles et procédures et ça peut être un petit peu contraignant pour vous. Donc, ce que vient de dire Loïc, ce n'est pas grave et ce n'est pas, ça, c'est pas une info, c'est pas bien embêtant ni quoi que ce soit. Mais des fois, les gens peuvent utiliser ça par moment, nous dire, bah, tu m'avais dit ça et aujourd'hui, c'est autre chose. Ah, tu es un menteur aussi ou ça. C'est juste pour vous protéger aussi que je dis cela dans le sens là et aussi pour protéger euh, Corsair, tout simplement. Donc, je reparle en dessous, je regarde. Ok, super, Loïc. De toute façon, intelligent comme tu es, Loïc, je ne doutais pas que tu ne comprennes pas le message. Je m'en faisais pas de soucis là-dessus, bien évidemment. Top. Donc, bon, je reprends mon cours de la formation, puisque j'ai checké toutes les petites pastilles de chat. Si ça revient par la suite, je saurai revenir. Allez, ça fait un petit coup de feu d'artifice. Bravo Thomas, félicitations. Passons au sujet que je voulais aborder avec vous ce soir. Ayez l'esprit de conquérant. La conquête. C'est dans ma première compagnie de marketing de réseau, après 7 ans d'existence dans ma première compagnie, je crois. On avait reçu une formation qui disait, le sujet de la formation, c'était aller planter votre drapeau, un peu comme sur la Lune, d'accord? C'est mon territoire. Allez planter votre drapeau dans une nouvelle ville, dans une nouvelle région ou dans un nouveau pays. Pour plein de raisons. Pour avoir une équipe à l'international si on veut aller dans d'autres pays, pour travailler avec une autre culture, pour travailler sur un autre endroit du globe, qui veut dire à un moment donné travailler avec d'autres personnalités, travailler avec d'autres manières de faire, découvrir d'autres pays également, parce qu'à un moment donné, on peut être amené à y aller, donc il y a tout un avantage. Aller également travailler dans d'autres villes. Des fois, il y a des villes importantes, dans les grandes villes, par exemple, où il y a plus de personnes dans votre pays. Ça peut être inspirant pour aller travailler des fois sur Paris, sur Lyon, sur... Bref, des très, très grandes villes. Il y a des très grandes villes en France. C'est pas obligé de prendre les plus grandes, hein, mais il y en a plein des plus petites, mais des très grosses quand même. Ça va vous permettre d'aller vers de nouveaux horizons. Et ça va vous permettre surtout de vous mettre dans un esprit de conquête et dans un état d'esprit où vous devez absolument aller prendre du contact. Ça va déclencher un nouveau mécanisme dans votre esprit. Je vais vous expliquer. Ce que j'explique là, ce n'est pas pour un nouveau. D'accord? Le nouveau, il a sa liste de contacts, il a sa liste de noms, il a ses réseaux sociaux pour trouver des contacts, pour prendre des contacts avec les gens, ses contacts existants, les contacts qu'il a vus dans le passé. Se faire déjà la main avec ce relationnel. Commence à bâtir son one star, son deux star, d'accord? Et à partir de là, quand on commence à être aiguisé, qu'on commence à avoir des compétences, eh bien là, on peut se dire, allez, il est temps que je me mette en mode conquérant. Je vais conquérir. Conquérir quoi? Une ville française, une autre région ou un autre pays, peu importe. Mais on va conquérir. Et dans le fait de vouloir conquérir, eh bien là, on va se dire, OK, je veux, moi, j'ai deux pays qui m'animent vraiment et que je cherche à conquérir, mais que je n'ai pas encore les bons contacts. Et ça prend un peu de temps, hein. C'est pas je veux conquérir, je veux conquérir, je veux conquérir, et puis ça tombe du ciel, hein, on est d'accord, hein? Non, je peux vouloir conquérir, ok, je le dis, je le pense, je le vis, sans problème. L'action, 1000% action derrière, il n'y a que ça qui va apporter les résultats. Donc, je fais des actions. Moi, ce qui m'anime le plus, j'ai toujours voulu avoir un réseau en Grèce et avoir un réseau au Japon. Ces deux pays que je n'ai jamais eu d'équipe en 18 ans de marketing de réseau, mais c'est deux pays vraiment pas qui m'inspirent, mais où j'aurais envie d'aller travailler, d'aller développer une équipe. Pourquoi? Parce que c'est
Déjà, la Grèce, bah, c'est un lieu mythique pour moi. Ça a l'air très sympa de vivre au soleil, les îles et tout ça. Ça me plaît énormément. Et le Japon, pour la culture, pour tout ce qu'on peut voir au Japon. Bref, ça m'inspire et ça m'anime aussi. On a quand même un métier extraordinaire. C'est que dès l'instant qu'on a une envie de découvrir un pays ou d'aller voir une nouvelle région, eh bien, il suffit de faire du réseau. Il suffit de faire notre business, développer notre business dans cette région du monde ou cette région de France. Et de fil en aiguille, à un moment donné, on va être amené à y aller. On va être reçu comme des rois parce qu'on va être attendu. Bref, on a vraiment un business passe-partout pour aller découvrir le monde aussi. Donc ça, c'est plutôt fun. Ça, c'est plutôt fun. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se met on déclenche un mécanisme dans notre cerveau, dans notre mindset, qui nous met en état d'alerte et de recherche. Je dois retrouver des nouveaux contacts. Je repasse en phase 1, je me remets à l'action. Je suis alerte, je parle à vraiment beaucoup de personnes. Et ce qui est très intéressant aussi, des fois, quand on demande des contacts à certaines personnes ou à certains gens qu'on rencontre, tiens, tu ne connaîtrais pas quelqu'un en Grèce ou tu ne connaîtrais pas des personnes au Japon ou des Japonais, bref, les gens peuvent nous mettre des fois en relation avec, mais c'est aussi c'est un double effet. Les gens, mais pourquoi tu veux faire quoi? Tu veux quoi? Boum, on peut expliquer pourquoi. Et on prend davantage de contacts encore comme ça. C'est simple, mais en fait, on se met un objectif, on décide de s'atteler à cet objectif-là, et automatiquement, eh bien, on va faire des nouvelles actions, et ces nouvelles actions vont nous mener à des nouvelles rencontres et à des nouveaux résultats. Peut-être qu'ils ne seront pas, le résultat ne sera peut-être pas direct celui que nous souhaitions aller, par exemple pour moi, le Japon ou euh, la Grèce, mais en tout cas, entre ce moment-là, aujourd'hui, et ma destination finale de mon objectif, je vais rencontrer des gens, je vais avoir des nouvelles opportunités et je vais créer du réseau qui partira peut-être ailleurs à un moment donné avec les gens que je vais rencontrer, mais toujours dans mon objectif principal de vouloir aller conquérir ces deux territoires-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir cet esprit de conquérance. Vous allez voir, ça va vous mettre dans une autre dynamique et dans un autre état d'esprit. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment excitant. Pourquoi? Pourquoi c'est excitant? Parce qu'à un moment donné, ben, ça va être grâce à vos actions qu'un pays va s'ouvrir. Et là, c'est plus la même. Quand on a une équipe dans un pays qui est déjà en place, c'est génial, on est content, notre équipe, elle est grande, elle est immense, c'est top. Mais imaginez vous dire, le Japon, non, c'est à moi. C'est moi qui l'ai lancé, entre guillemets. Tout ce qui se passe au Japon, à 95%, c'est mon organisation. Parce que j'ai fait les choses. C'est plutôt excitant, ça. Eh bien, on peut le faire. Ce qui se passe pour moi au Canada, par exemple. Au Canada, j'ai travaillé pendant 2 ans sur le Canada avec un ancien contact à moi, et ça commence seulement à voir le jour, parce qu'il y a eu beaucoup de travail d'effectuer, mais à un moment donné, je vais pouvoir me retourner et dire, wow, on a fait un énorme travail, mais 95%, parce que je n'ai pas mis des barbelés sur ce pays et dire, ah, c'est mon pays, personne ne va travailler là. Ben non, bien évidemment que non, hein, loin de là, on est d'accord, donc tout le monde peut y aller, mais je sais qu'à un moment donné, et tout ce qu'on est en train de mettre en place, une énorme partie, peut-être 90% du volume dans les prochains mois, les prochaines années venant du Canada, qui va générer certainement des millions et des millions mensuellement, sera dans mon organisation en totalité. Ça, c'est possible. Quand on a cet esprit de conquérant. Jean-Luc, avec son contact sur les États-Unis, alors les États-Unis sont immenses parce qu'il y a énormément de gens qui ont des contacts aux US. Hein. Le monde entier a quasiment des contacts aux US. Mais c'est exactement pareil pour lui. À un moment donné, avec son esprit de conquérant, eh bien, à un moment donné, il va pouvoir profiter de cela. Il va pouvoir profiter d'un jour avoir été conquérant, de vouloir avoir été conquérant et de ne pas rester juste dans sa petite zone de confort, à travailler autour de chez lui, à travailler avec son réseau social, mais aller réfléchir, réfléchir à qui j'ai rencontré un jour, qui connaissait du monde là-bas, comment je peux aller voir les mondes là-bas, est-ce que je peux rentrer dans des groupes, par exemple, de francophones dans les pays là, les expats, par exemple, dans différents pays. Bref, je vous le dis encore une fois, pour ceux qui souhaitent, pour ceux qui ont une grande vision et pour ceux qui souhaitent, qui ont vraiment cet esprit de conquérant et qui veulent aller conquérir des nouveaux territoires, pour un jour pouvoir se dire, yes, c'est dans son esprit, hein, bien évidemment. C'est mon pays. J'ai mis mon drapeau. C'est moi qui ai implanté le projet Amplivo, enfin le projet Corsair, mais via le réseau Amplivo dans ce pays. Yes. Juste cette petite fierté intérieure, ça changera rien sur qui vous êtes, mais vos résultats peuvent être totalement différents, complètement différents. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez conquis tout simplement un nouveau territoire. Et ça, je vous garantis que ça donne un supplément d'âme, une certaine excitation dans nos actions derrière. Prenez le temps, même peut-être que ça ne va pas avoir de sens tout de suite pour vous, et ça, c'est pas grave.
C'est très bon, c'est OK, il n'y a pas de souci avec ça. Mais peut-être que dans les prochains jours ou cette nuit, ou je ne sais pas, à un moment donné, vous allez avoir un déclic qui dit, mais j'ai envie de conquérir. Vous allez voir. Ça va vous stimuler. Et là, où est-ce que je peux conquérir? Qu'est-ce qui m'anime? Quel pays j'ai envie de faire? Avec quel pays quel pays j'aime? Avec quel lien, avec quel pays j'ai des liens? Quel pays m'anime? Quel pays m'intrigue? Quelle nationalité? Quelle culture j'ai envie de découvrir ou m'intéresse? Là, ah là, ça me plaît. Let's go. Allez, j'ai trouvé mon territoire à conquérir. Et là, ça donne un champ de vision encore beaucoup plus grand et un potentiel d'opportunité immense. Parce que là, on parle d'un pays, par exemple. Et ça devient intéressant. Et là, on commence à se mettre dans une autre dynamique. On pourra en parler, hein. On pourra, bien évidemment, si vous le désirez, le faire en tête à tête. On peut se refaire des zooms. Je peux vous aider, je peux vous donner des outils, je peux vous guider. Bah, fais comme ci, fais comme ça, essaye de prendre ci en contact, essaye de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour se structurer un peu. Parce que là, c'est pas le lieu d'en parler, bien évidemment. Mais en tout cas, on peut le faire aussi en privé et on peut ben, regarder ensemble comment on peut trouver les armes nécessaires pour aller conquérir, sans que ça soit sanglant, bien évidemment, loin de là, d'accord? Conquérir avec notre beau projet, parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est qu'on aurait encore, je une bêtise, je sais pas, un produit relativement de niche. Vous voyez, je sais pas, un produit, j'ai aucune idée, par exemple, mais un produit, je sais pas, je sais pas, un produit je sais pas si ça existe sur la planète, mais des produits de bien-être pour perdre du poids, par exemple, et où tous les gens, ils sont maigres comme ça parce que ben, c'est compliqué, ils n'ont pas trop de nourriture. Bon, ben, ça va être, même si j'ai envie de conquérir ce pays, ça va être compliqué parce que le produit ne va pas forcément leur correspondre. Donc bon, ça va être difficile. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On offre la neutralité plastique, on donne la possibilité aux gens d'avoir une empreinte plastique plus propre, voire neutre. Là, ça touche le globe, la planète entière. Les seuls pays où nous ne pouvons pas encore aller développer pour le moment officiellement, c'est les États-Unis, parce que c'est en train de se mettre en place au niveau de législation. La compagnie est en train de tout faire pour ouvrir la porte des US très rapidement. L'Irak, bien évidemment, comme toute compagnie de marketing de réseau, et je crois la Corée. Voilà. Donc ça, c'est les trois. C'est désolé, désolé. Mais la Corée, il n'y en a qu'une. Là où il y a la personne qui est un peu farfelue, c'est la Corée du Nord, je crois. C'est ça. Ouais, je crois que la Corée du Sud, c'est possible. Je crois que la Corée du Sud, c'est possible. Mais en tout cas, c'est sur les trois pays-là qui sont en warning rouge et en red flag, impossible d'y aller pour le moment. Bon, l'Irak, ça sera jamais. La Corée du Nord, ça sera jamais. Par contre, le marché américain, le marché des US, c'est pas jamais ça. C'est en plein dedans. La compagnie est en train de finaliser avec les avocats l'ouverture des États-Unis le plus rapidement possible, hein. Je vous rappelle encore une fois, si vous êtes nouveau ou ancien, vous oubliez cette information-là, que la compagnie est en train de s'enregistrer à 100% aux États-Unis. La compagnie sera vraiment américaine à un moment donné, très rapidement. 100% américaine, citoyenne américaine, payer les taxes aux États-Unis pour pouvoir commencer à développer le marché américain. Parce que vous savez bien, les États-Unis sont relativement, ils font rêver le monde hein, pour le self-made made et tout ça, l'accessibilité aux rêves et tout ça. Mais, il y a un grand mais, ils sont quand même très, très, très conservateurs. Tout ce qui se passe sur leur pays, ils aiment bien que ça leur appartienne quand même. Donc, la compagnie l'a bien vu, l'a bien compris. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de tout rapatrier aux US, de faire une société 100% américaine et pour éviter qu'un jour la compagnie puisse avoir des bâtons dans les roues via le gouvernement américain parce que la compagnie étant extérieure et vient commencer à prendre des parts de marché sur un secteur d'activité X ou Y sur le marché américain. Donc voilà, ça ne sera pas possible parce que, encore une fois, la société sera 100% américaine. On va encore élever, même si on n'a plus besoin, hein, mais notre crédibilité au niveau international, même si on n'en a plus du tout besoin. Mais c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, c'était ça que vraiment je voulais partager. Bon,
Fameux, parfait. On sera à moins de 45 minutes. Si vous avez deux, trois questions, je pourrais répondre également. Mais c'était ça que je voulais vraiment vous partager ce soir. Vous essayez de vous insuffler, essayez de vous donner cette envie-là d'aller conquérir, hein. Quand vous avez fait vos armes, bien évidemment, avec vos équipes, quand vous commencez à maîtriser le projet. Si vous maîtrisez une langue étrangère, c'est encore mieux, c'est génial parce que du coup, ben, il n'y a pas la barrière de la langue. Donc ça, c'est encore plus fun et plus facile. Mais même des fois, s'il y a la barrière de la langue, il y a toujours des moyens, il y a des traducteurs, bref, il y a plein de choses. Ne regardez pas le comment je vais faire. Ça vient après, mais regardez votre pourquoi. C'est quoi votre pourquoi? Je vais aller conquérir là-bas. Ils ne parlent pas le français. Comment je vais faire? Ça, c'est un détail qui se gère après. Première étape, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux conquérir? Et dans un second temps, quand j'ai trouvé ma cible, mon marché, mon territoire à conquérir, là, seulement là, je réfléchis à comment je vais le faire. Mais si on réfléchit à comment je vais faire pour aller conquérir un territoire, et après je choisirai le territoire quand j'aurai trouvé la manière de faire, vous resterez toujours sur place. Ce qui prime, c'est le pourquoi et après le comment. Toujours le pourquoi et après le comment. 99% des gens réfléchissent à comment je vais faire, mais comment? Eh bien, ça vous arrive des fois les gens disent, oui, mais comment? Mais comment? Comment, on s'en fiche. Le comment, il va venir automatiquement si tu sais pourquoi. Quand tu veux quelque chose, t'inquiète pas qu'automatiquement, tu vas trouver les choses à faire et de la manière dont tu vas les faire, l'aide dont tu vas avoir besoin, les outils dont tu vas avoir besoin, des compétences dont tu vas avoir besoin. Si on savait déjà tout aujourd'hui, le comment, ça serait pas drôle. Quand on se fixe un objectif, on ne peut jamais tout comprendre, de tout connaître et tout avoir dans la tête comment on va réaliser cet objectif. C'est pas possible. Non. Fixe un objectif et après, on affine sa stratégie. Mais on ne fait pas une stratégie et après on trouve l'objectif. Non, une stratégie est adéquate avec un objectif. Et ce n'est pas un objectif qui est adéquat à la stratégie. C'est l'inverse. C'est la stratégie qui va nous servir à aller à l'objectif. Ça, c'est capital. L'objectif dans un premier temps et après on trouve la stratégie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et après, il y a tout ce qui va bien, le fait de le vouloir, le fait de le croire, le fait d'y penser, le fait de passer à l'action, le supplément d'âme que vous allez mettre automatiquement, vous allez attirer des choses et ça ne se maîtrise pas, ça ne s'explique pas dans le comment, ça ne se met pas en place dans le comment. Ça, c'est les choses qui vont vous être données, c'est des choses auxquelles il va falloir être ouvert pour les saisir et à partir de là, vous allez voir, ça peut être relativement rapide dès l'instant qu'on est bien aligné dans son objectif et qu'on fait les choses et qu'on le veut vraiment, ça peut être hyper rapide d'aller conquérir un nouveau marché, un nouveau territoire. C'est clair, c'est pas des années, c'est pas des mois, ça peut être rapide. La vie, elle est extrêmement bien faite, c'est puissant ça, c'est puissant. Tu peux prendre une décision ce soir et demain ou dans 2 jours, face à cette décision-là et l'objectif que tu t'es créé, trouver une personne ou une situation, te retrouver dans une situation capitale pour la réalisation de cet objectif. Tu n'aurais même pas imaginé de pouvoir que ça puisse t'arriver à toi ou de rencontrer cette personne ou d'être au courant de ça ou de faire ci ou de faire ça. Ah, mais c'est comme ça. Parce que tu le crois vraiment, tu le veux vraiment, tu passes à l'action, automatiquement, tu t'ouvres au champ des possibles. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligé non plus. Ça fait partie d'une arme concrète pour la réalisation aussi de nos objectifs. Je quitte mon partage d'écran. Je vois que j'ai des petits messages qui me disent. Ils ont disparu, mais ils sont passés par là, du coup. Eh ben, ils sont passés où mes petits messages? Discuter? Bah voilà. Pourtant, plus ou moins, pourtant, Plivo existe bien dans presque tous les pays. Bah oui, oui, bien sûr, existe. Existe. Il est possible de le faire dans tous les pays, mais il n'y a pas forcément de membres dans tous les pays encore. Tous les pays d'Europe, certainement. Tous les pays de l'Amérique latine, non. Tous les pays de l'Asie, à mon avis, non. L'Océanie, je ne pense pas. Ne me comptez pas sur moi pour aller conquérir l'Australie. C'est un beau pays, mais j'ai peur des araignées, j'ai peur des serpents. Donc, j'irai pas en Australie. Allez-y sans moi. Mais la Nouvelle-Zélande, tout ça, c'est des territoires vierges. Ça, je suis quasiment sûr. Ou alors, il y a peut-être un membre
qui a acheté un forfait neutralité plastique, mais qui est isolé, et voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui font rêver. Tout ça, c'est des choses qui peuvent donner envie de se tourner vers ces pays-là. Alors, il ne faut pas que ça soit 100% de votre temps et 100% de votre énergie donnée à cet esprit de conquête-là. Mais en tout cas, gardez une petite partie de votre journée. Donnez-vous, je sais pas, un quart d'heure, 10 minutes par jour. Allez, je cherche des contacts là, je cherche des contacts là tous les jours pendant un certain temps sur ce territoire-là. Et puis à un moment donné, ça peut être juste sur une autre ville en France. On n'est pas forcément obligé de partir au bout du monde, hein, loin de là. Et puis à ce moment-là, eh bien, vous allez commencer à faire du travail sur cet objectif-là. Mais ne donnez pas 100% de votre temps à cet objectif-là. N'oubliez pas que aussi vous avez une équipe à aider, que vous avez des actions à effectuer. Mais en tout cas, ça peut être un plus à mettre en place qui peut être très sympa, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation et c'est pour ceux qui décident de le faire. C'est un petit truc qui m'est passé par la tête tout à l'heure. Je cherchais un sujet pour vous ce soir. J'ai dit, tiens, l'esprit de conquête. Allez, boum. Je vais leur mettre dans la tête qu'ils peuvent aller planter des drapeaux un peu partout sur la planète. Donc voilà. Ne soyez pas farfelus, hein, restez sur la planète. D'accord? Pas besoin d'aller bien loin. Ça suffira largement. Largement. Pas en Norvège. Non, Norvège n'est pas pris non plus. L'île Maurice, ça commence, l'île Maurice. Bref, il y a de quoi faire partout, partout et partout. Les amis, je vais essayer de respecter mon timing pour une fois. C'est bien rare, 40 minutes que nous sommes ensemble, c'est cool. Si vous n'avez pas d'autres questions, pour ma part, j'en ai fini ce soir. On se retrouve mercredi prochain sur la présentation et la formation. On se retrouve sur l'événement global 100% féminin, où bien sûr les hommes sont invités également samedi 27 avril à 10 h, fin à midi. Entre-temps, toutes vos uplines sont disponibles pour quoi que ce soit, pour des zooms privés, pour des zooms d'équipe. Je suis disponible également si vous voulez échanger, revenir sur quelque chose ce soir. Si vous voulez qu'on n'hésitez surtout pas, c'est avec grand, grand plaisir. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions autres que ce qui a été partagé. Un grand, grand merci à vous pour votre présence ce soir et notre partage. On a passé, en tout cas, j'espère que vous aussi, j'ai passé 40 minutes de qualité. C'était fort agréable d'échanger avec vous. Donc, je vous souhaite du coup une excellente soirée. Je vais mettre l'enregistrement ce soir ou demain matin sur la chaîne YouTube de l'équipe. Comme ça, vous aurez accès. Vous pourrez le réécouter si vous le désirez. Vous pourrez le partager à vos équipes également. Et puis, comme dit Sabine, merci et vive la conquête. Exactement. Belle soirée à vous. À très bientôt et merci pour votre présence. Ciao. Bye bye.